Bonjour. Charlot est mort. Charlie Chaplin s'est éteint au cours de la nuit de Noël dans son manoir près de Genève, à l'âge de 88 ans. C'est évidemment le grand titre de l'actualité de ce dimanche 25 décembre, un titre auquel il faut ajouter la bénédiction Urbit et Orbi du pape Paul VI, le sommet de la paix Begin Sadat à Ismaïlia, l'attentat contre le cabaret Raspoutine à Paris la nuit dernière et la météo de cette journée, de la pluie sur l'est du pays, mais partout ailleurs un temps très doux pour la saison. Mais commençons donc par ce qui pourrait être une légende de Noël ou tout simplement un signe du destin, la disparition pendant cette nuit de fête de celui qui est reconnu par tous comme le plus grand comique de tous les temps, Charlot. Charlot, le petit homme vagabond au chapeau melon, à la petite moustache et à la canne. Charlot devenu Sir Charles Spencer Chaplin en 1975 et qui est mort donc la nuit dernière dans son manoir de Vevey près de Genève à l'âge de 88 ans. Charlie Chaplin, dont certains ont dit qu'il était le Molière des temps modernes. Charles Spencer Chaplin était né à Londres le 16 avril 1889, plus précisément dans un triste faubourg londonien dont on devait retrouver le décor dans Charlot Policeman. Une enfance misérable entre des parents désunis, l'apprentissage de la rue, sa première présence sur une scène à l'âge de 5 ans, et à 12 ans, une première tournée théâtrale qui le conduira aux États-Unis. Il y reviendra seul peu après, le souvenir en sera l'émigrant. Et là, Mack Sennett lui proposera son premier contrat américain. Mack Sennett qui avait précédemment remarqué cet étonnant petit homme qui allait devenir l'un des grands génies du cinéma, c'était en 1911. En 1914, il tourne à Hollywood 35 films de poursuites et de tartes à la crème. Bientôt, la silhouette prend forme, Charlot apparaît. Charlie Chaplin devient rapidement son propre metteur en scène, son propre producteur en créant les artistes associés. Le succès ne cesse de croître. Le Kid, si émouvant, sera son premier long métrage. La Ruée vers l'or en 1925, sa deuxième grande œuvre. Chacun de ces films, dès lors, sera un triomphe. « 1936, les temps modernes. 1940, le dictateur. Oui, Elisabeth. Ça s'appelait quoi? L'endroit même s'appelait Grossness. The Bacterium, Dominion! You cannot treat the Bacterium people this way! I'll take the Bacterium people and I'll tear them apart like please! It's begun! He is telling the treaty we have a war! 1947, Monsieur Verdoux, 1952, Limelight, en but aux attaques du McCarthyisme, il devra alors vivre en exil. C'est à Londres qu'il réalisera Un roi à New York en 1957, son dernier film d'acteur, et avec Sophia Loren, La comtesse de Hong Kong en 1966, son dernier film de mise en scène. Plusieurs fois marié avec Paulette Goddard notamment,
Charlie Chaplin avait épousé en 1943 Una O'Neill, fille du dramaturge irlandais Eugene O'Neill, qui devait lui donner 8 enfants. Il vivait avec sa famille dans une grande maison au bord du lac Léman, à Vevey, travaillant jusqu'à ses derniers jours sur des scénarios et des musiques de films. Charlie Chaplin, commandeur de la Légion d'honneur, avait été anobli en mars 1975 par la reine Elisabeth au palais de Buckingham. C'était là la consécration suprême pour le petit vagabond des faubourgs qui, pour nous, comme pour les générations à venir, restera Charlot.